Bonsoir, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je vais faire une vidéo pour voir un peu l'évolution, de voir un peu ce que les énergies de Noël vont apporter en amour. Euh, voilà, donc si vous avez quelqu'un dans la tête, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, on va voir un peu ce que les cartes peuvent nous dire. Donc je vais utiliser le tarot doré, donc qui se présente comme ça. Et on va voir un peu les énergies actuelles pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, en première carte, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est quelque chose... Voilà, on a l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir quelque chose... le 3 de bâton, c'est l'arrivée des bateaux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été envoyé, quelque chose qu'on regarde. On regarde de loin, il y a de la communication, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été coupé pour l'instant, mais en tous les cas, il reste... comment je pourrais dire? Vous vous observez. Voilà, vous vous observez de loin. Je pense qu'on est donc au sein d'un couple, il y a des sentiments. Vous avez vraiment des sentiments l'un pour l'autre et pour l'instant, vous vous observez de loin. Donc ça, c'est pour les gens qui sont célibataires. Pour les gens en couple, par contre, il y a une distance qui s'est créée entre vous. Peut-être par un manque de communication, parce qu'on voit l'eau qui vous sépare. Donc peut-être que vous n'avez pas, comment je pourrais dire, mis les choses à plat, ou discuté clairement et limpidement de ce qui pourrait vous séparer. Mais en tous les cas, vous restez, malgré cette distance, vous restez quand même connectés, soudés, enfin soudés, entre guillemets, non pas soudés, mais vous restez connectés, vous restez, comment je pourrais dire, quand même à prendre soin de l'autre d'un certain côté. C'est mignon d'ailleurs. Vous essayez de vous comprendre. Voilà, vous essayez de vous comprendre. Mais j'ai l'impression que l'un fait plus d'efforts que l'autre. L'un peut-être essaye de se mettre à la place de l'autre et l'autre a tendance à s'isoler et à garder les choses pour lui. Alors ça c'est valable dans les deux cas, célibataire ou pas. Il y a une des deux personnes qui a plus de facilité à s'extérioriser, l'autre qui est plus renfermée et qui peut paraître par ce côté renfermé légèrement mélancolique. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'on voit qu'elle est dans l'amour et qu'elle est... les deux sont dans l'amour et elle est vraiment, on va pas dire en extase, mais elle est bercée. Voilà, elle est bercée par ses eaux amoureuses, on va dire ça comme ça. Et peut-être que ça la rend un peu mélancolique d'ailleurs. Alors on va voir. J'avais en d'autres decks l'épée par rapport à ça, ce que j'ai tiré pour l'instant. Le valet d'épée. Donc les problèmes sont quelque chose de jeune. Ça n'a pas des proportions énormes. C'est vraiment des légers conflits, des légères différences d'opinion qui peuvent peut-être paraître des montagnes, mais qui en soi sont vraiment, peuvent être vraiment dépassées très vite. C'est peut-être même que des conflits mentaux par rapport à vous qui créent cette distance ou cette attente. Donc je pense, oui, retrouver un peu de clarté, de limpidité, partager vos émotions, soyez... Enfin, partagez pas vos émotions, mais tout du moins ce qui pourrait chiffonner, ou voilà, essayez d'être limpide et clair avec ce que vous désirez, avec vos envies. Et cette personne pourrait se rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre sur les énergies amoureuses? Alors, c'est quoi? Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, voilà. Donc, le valet de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui peut être entrepris, qui va dans le sens de ce que vous voulez, de vos aspirations.
Alors si quelqu'un est dans le domaine artistique, il est possible qu'il s'inspire de ce qu'il ressent ou de ce que vous ressentez, enfin de tout du moins de cette relation. C'est son inspiration pour lui, c'est sa flamme. Il aimerait bien entreprendre une action, mais pour l'instant c'est juste à l'étape de message, c'est juste à l'étape de pensée. Je pense que la personne qui est très communicative, elle l'est, mais pas forcément dans ce qu'elle devrait l'être. Je sais pas, comment je pourrais dire ça. Elle est très communicative et elle partage beaucoup de choses, que ce soit avec ses amis ou voilà, c'est quelqu'un de très extériorisé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais par contre, quand ça la touche personnellement, elle se sent comme un valet, comme un petit jeune. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui attriste l'autre personne, c'est que d'un côté, c'est quelqu'un de très communicatif, mais au niveau de l'eau, donc des émotions, c'est comme un valet. Il n'a pas le... Voilà, c'est pas un roi, quoi. C'est comme un valet, c'est tout jeune, c'est timide, c'est réservé. Et pourtant, il a vraiment une posture, et c'est étonnant d'ailleurs. C'est de là à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il pense, quoi, puisque son comportement ne correspond pas franchement à ce qu'il devrait. Donc, je dirais vraiment qu'il faut communiquer. Hein. Comme je disais au début, il faut communiquer. Il faut communiquer et combler cette distance qui sera comblée par la communication au niveau des émotions, de libérer l'émotif. Tout du moins pour un des deux. Et l'autre aussi, puisque l'autre il est à fond dedans et il faut qu'il libère aussi, mais d'une autre manière. Donc de toutes les manières, dans les deux cas, il faut libérer les émotions. Alors voilà, dans les deux cas. Un, parce qu'il est trop, malgré qu'il est extériorisé, trop introverti au niveau des émotions. Et l'autre, elle est trop introvertie aussi, mais c'est parce qu'elle est trop dedans. Il faut qu'elle voie un autre univers. Il faut qu'elle... C'est comme si c'était son phare. Et ben, il faut que ce ne soit plus son phare. Enfin, comment je pourrais dire, bien sûr qu'elle garde ses sentiments et tout, mais tout du moins qu'elle n'en fasse pas sa pièce majeure de sa vie. Donc, à lâcher prise des deux côtés. Mais il y a vraiment l'amour, donc vraiment, il y a une belle relation qui peut arriver. Alors, j'ai le roi de bâton. Et j'ai la prêtresse. Alors, on l'a vu le roi de bâton? Je pense pas. Alors, le roi de bâton, je l'avais mis à droite, donc c'est la 4e carte. Et en dessous, j'ai mis la prêtresse, la grande prêtresse. Donc, on peut me dire qu'il va peut-être oser se libérer, mais moi je le sens différemment. Je le sens plutôt qu'il regarde cette flamme, et ben il s'interroge. Il s'interroge, il est possessif. Quand il n'est pas d'accord, ou quand il ne comprend pas, il a tendance à devenir voilà, possessif, jaloux, et peut-être une certaine forme d'agressivité. Mais c'est quelqu'un de très passionné, donc c'est quelqu'un qui vit les choses à son maximum, quoi. À son maximum. Mais là, je pense qu'il y a de la colère. Je pense qu'il y a de la colère par rapport aux choses qui n'ont pas été dites. Qui n'ont pas été dites et qui restent dans l'ombre. Et malgré qu'il en ait une petite intuition et que la personne se doute de ce qui n'a pas été dit, ben ça n'a pas été dit et il y a besoin d'une certaine clarté que la lune n'offre pas.
Et malgré qu'elle est dans ses émotions, c'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que c'est la personne qui est vraiment dans ses émotions et qui est légèrement mélancolique. Malgré cette mélancolie, elle paraît légère. Elle paraît légère et c'est assez étonnant puisque c'est un peu contradictoire. Excusez-moi. Quand on est dans la mélancolie, on a plutôt une énergie lourde. Mais là, non. C'est comme si elle dansait avec cette mélancolie et ça, il ne le comprend pas, ça le laisse perplexe. Alors, il est possible aussi que ce soit malheureusement quelqu'un qui aime diriger. Et là, justement, tout du moins contrôler. Contrôler, c'est plus le mot. Et là, il ne contrôle pas parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette façon de réagir et pour lui, la mélancolie, c'est la tristesse, donc il ne voit pas comment on peut être léger tout en étant mélancolique. Donc du coup, ça lui fait se poser des questions. Et donc au dos, j'avais le 10 de coupe que je ne pose pas, hein, c'est juste pour me donner un ordre. Donc oui, ça lui fait se poser des questions et il se dit, est-ce que vraiment il y a un bonheur à la clé ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à partager Il idéalise un peu. Il idéalise un peu. Parce que vous avez un côté mystérieux, un côté qui ne comprend pas, une façon de réagir qu'il ne comprend pas. Si vous étiez dans un couple, c'est peut-être justement ça qui vous a éloigné, cette différence. Parce qu'il ne comprend pas. Et donc il se pose des questions qui ne sont peut-être pas fondées, mais en tous les cas, il s'en pose. Et si vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez quelqu'un en vue, ben, cette personne aussi se pose des questions de toutes les manières parce que votre côté mystérieux l'intrigue fortement. Et donc il ne sait pas trop où aller, mais il a tendance à idéaliser cette relation. De toute manière, il y en a un des deux qui l'idéalise, et dans le couple, il y en a un des deux qui l'idéalise aussi. Et je pense que c'est la personne qui est sur le bateau. Mais peut-être pas. Peut-être que pas, peut-être que c'est la personne qui est sur le quai en train d'attendre. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est juste une idée. Alors, on va voir. Alors, quelles sont les énergies amoureuses pour celle qui risque de répéter la vidéo? Oh, celle-là, elle a carrément sauté. Alors, je voudrais bien une autre carte. Alors, tu me donnes quoi avec Auto? Une 9 de bâton. Donc là, j'ai eu le 8 de coupe. Alors, on dirait que vous êtes comme ça. Je suis désolée, ça me fait sourire, mais... vous avez cette légèreté, parce que oui, vous ressentez la mélancolie, mais ça n'a pas de... Enfin, je veux dire, c'est pas que ça ne vous touche pas, non, c'est faux. Mais c'est que vous êtes au-dessus de ça, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Et donc, vous avez été renversé, émotionnellement parlant, dans le passé, je pense, avec cette même personne. Ou peut-être avec d'autres. Mais en tous les cas... vous avez été avec j'avais ce mot girouette dans la tête, donc vous avez été avec quelqu'un qui est un peu girouette, tout du moins qui ne sait, enfin on ne sait pas vraiment où il va. Et voilà, il se pose trop de questions, voilà, et du coup, il n'y a pas d'action. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, eh ben, vous prenez les choses différemment et c'est ce qui vous permet d'avoir cette légèreté. C'est qu'à vrai dire, vous avez compris que il faut regarder les choses différemment. Et si c'est la lune qui vous éclaire, c'est-à-dire l'émotif, l'émotionnel, les choses qui ne sont pas dites, les vérités cachées, le mystère, vous regardez dans cette direction. Et voilà, enfin, comment je peux dire, c'est un peu un volte-face, quoi. On peut pas dire que ça vous rend gai, mais ça ne vous attriste pas plus que ça. Parce que c'est pas la première fois que vous passez par là. Alors, mais c'est pas pour ça que vous comptez abandonner.
Voilà, c'est ce que me dit après le 9 de bâton que j'ai en dos de deck. Donc, c'est pas voilà, vous ne comptez pas abandonner. Vous êtes bientôt arrivé. Vous êtes peut-être épuisé, vous en avez marre, parce que c'est des énergies qui ne sont pas forcément agréables. Même si vous le prenez relativement bien, ce n'est quand même pas quelque chose d'agréable. Mais vous n'allez pas abandonner. Et peut-être que celui qui tient l'image du roi de bâton bah, va poser son bâton et peut-être commencer à parler de ses inquiétudes. Je n'ai pas la carte, mais en tous les cas, dans sa tête, il va commencer à voir les choses différemment et à peut-être penser à poser son bâton. Alors, quelles sont les énergies amoureuses? Oh, non, il y en a trop. Quand il y en a trop, je ne sais pas laquelle prendre et du coup, je préfère la mettre dans le paquet. Bon, après, chacun fait comme il sent, hein, mais moi, je préfère. Alors, oh là là, je la refais tomber 2 fois. Donc là, on a eu la dame d'épée, j'allais dire, oui, c'est pareil, c'est la reine d'épée. Et j'ai une deuxième, ah bah non, j'en ai 3, il y en a une qui se cachait derrière. Ah, bon, bah du coup, je les prends, hein, parce que je les avais prises et j'avais pas vu qu'il y en avait 2. Donc, nous avons le 7 de bâton. Et derrière, nous avons le 4 d'épée qui était caché derrière et que je n'avais donc pas vu. Sinon, je les aurais refusés parce que ça faisait 3 cartes. Mais bon. Et en d'autres deck, j'ai la roue de fortune pour ces 3 cartes. Donc, oui, bah donc là, on me confirme que vous avez que 3 pas d'avance sur lui, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui voit les choses clairement, qui a 3 pas d'avance dessus, qui est un bon stratège. Donc, peut-être que vous lui faites croire d'ailleurs que vous vous êtes détourné, que vous en avez marre d'avoir les coupes qui se vident comme ça, que vous en avez marre de voir le sol, quoi, et que vous voulez voir d'autres horizons. Mais en tous les cas, voilà, c'est une personne intelligente qui sait où elle va. Elle ne fait pas les choses comme ça, sans sagesse, sans réfléchir. Et justement, voilà, je pense que c'est ça qui lui fait sa force et qui crée le mystère aussi, c'est qu'il ne comprend pas parce que bah lui, il est dans le doute, il est dans l'incertitude, il est dans le feu de la passion, il est dans beaucoup d'énergie, on va dire, primitive, donc qui comment je pourrais dire, qui ne vont pas très loin, malheureusement. Enfin, c'est lui, je dis lui, mais bon, ça peut être elle, hein, je remettais les choses dans l'ordre, mais en tous les cas, voilà, pour la personne, on va dire, qui se sent le roi de bâton, donc qui est intrigué, qui se questionne, qui ne comprend pas tout, qui peut être des fois jaloux, possessif, justement à cause de cette incompréhension, et qui peut faire des actes qui peut regretter et qui pourrait avoir créé un éloignement momentané. Parce que je vois pas de rupture, mais je revois encore la carte de l'éloignement, là en 4 d'épée, enfin qui est plutôt, pas un éloignement, mais plutôt le temps de guérir. Bon, on va y revenir après, parce qu'elle est en dernier. Donc là, pour la reine d'épée, vraiment, voilà, un fin stratège. Vous savez où vous allez, vous êtes décidé. Comme j'avais une carte en d'autres decks, vous n'allez pas abandonner. Donc, voilà, vous êtes fatigué, peut-être moralement fatigué, mentalement fatigué, épuisé, parce que ça vous pompe votre énergie. Mais vous reprenez cette légèreté. Vous arrivez à faire un peu volte-face et à reprendre cette légèreté. Mais lui, il est encore entouré par ces obstacles. Il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair du tout. Il est comme prisonnier de l'objet de ses désirs. C'est... Pour lui, il y a beaucoup d'obstacles. Et puis, c'est pas trop donner de la tête. Il est un peu perdu. Et c'est pour ça qu'il va y avoir besoin d'un temps de repos.
pour pouvoir encaisser, pour pouvoir guérir, pour pouvoir comprendre et avancer. Enfin, je pense avancer, mais c'est pas dit. Donc, tout du moins, voilà, il y a besoin d'un temps de repos pour comprendre, guérir, assimiler ce qui a pu être dit, compris, même si c'est pas dit avec des mots, mais si c'est entre les lignes. Il réfléchit, il essaye de comprendre. Alors je vais voir. Et là, oui, la roue de la fortune, je l'ai oublié, en dos de deck. Donc oui, je dirais que tout vient à point à qui sait attendre. C'est quelqu'un pour l'instant enfin, vous avez des moments qui sont bons à prendre. Alors je ne peux pas dire dans quel secteur ou des choses comme ça, mais en tous les cas, vous prenez des choses qui vous apportent des petites joies au quotidien, ça va pas loin. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de plan sur la comète. Mais il y a des choses qui, par moments, viennent et peut-être vous permettent justement d'atteindre cette légèreté. Par contre, lui, il prend aussi les choses qui sont bien à partager, mais le fait est, c'est que lui, ça le met dans l'opposé. Vous avez deux manières complètement différentes de réagir. Vous, ces petits moments, ça vous permet de récupérer une légèreté et, comme le 8 de coupe, de regarder différemment les choses et malgré que la situation soit pas au beau fixe, d'en tirer quand même un certain, on va dire, bénéfice. C'est pas vraiment le mot, mais je pense que vous allez me suivre. Et pour l'autre personne, eh ben, j'ai l'impression que ces petits moments partagés, eh ben, il est content de les partager sur le moment, mais après ça le fait réfléchir, ça lui met plein d'obstacles. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions, qui croit qu'il y a beaucoup d'obstacles alors que il n'y en a pas forcément. C'est vraiment, pour moi, j'ai deux jeux d'un côté, quelque chose de plutôt limpide, on va dire, de plutôt clean, avec des émotions de tristesse, mais qui sont, comment je pourrais dire, gérées, contrôlées. Et puis de l'autre côté, c'est du feu, de la colère. Après, il réfléchit, mais de l'autre côté, c'est sans dessus-dessous, quoi. Il n'y a rien qui... comment je pourrais dire, ouais, il n'y a rien qui... ouais, c'est vraiment sans dessus-dessous. Il faudrait qu'il arrive à... Enfin, il faudrait que cette personne-là arrive à contrôler un peu tout ça et à diriger son énergie vers un point précis, tout du moins à... Ah, j'ai pas le mot. Oui, à réussir à maîtriser son énergie. Alors, est-ce que je peux voir... Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ah bah oui. Alors, qu'est-ce que... Non, il y en a trop. Ça m'intéresse. Oh, mais c'est pas possible. Je veux pas retourner le paquet. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour les énergies amoureuses? Parce que là, on finit sur un repos. Oui, attends, je fais tomber le paquet, là. Alors, c'est très chiant. Parce que du coup, je peux en prendre aucune. Ah bah là, j'en ai qu'une. Très bien. C'est quoi? Mécontentement et ennui. Et je crois qu'ils s'en rendent compte. Alors... Je crois qu'ils s'en rendent compte qu'il est sans dessus-dessous et qu'il devrait réussir à contrôler cette partie de lui. Et donc ça le met dans le mécontentement et dans l'ennui parce que... ou c'est vous que ça met dans le mécontentement parce que vous voyez que ça... Bah, que ça va nulle part, quoi. Que ça va nulle part parce que... parce qu'il n'est pas concentré sur un point et que ça va dans tous les sens. Et c'est quoi au dos? Mais vous espérez un mouvement positif, vous espérez qu'il navigue dans une seule direction et qu'il arrive à concentrer toutes ses émotions et avoir clair là-dedans. Qu'il y a un moment de clarté, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, est-ce que j'en ai encore une autre? Sur les énergies. Ah oui, c'est quoi ça? L'intuition. Eh bien, il faut suivre son intuition.
Et au dos, j'ai l'harmonie. J'ai 2 fois le 6. Enfin là, il s'appelle l'harmonie, mais c'est aussi la carte des amoureux, c'est celle-là. C'est la même chose que j'ai en dos de deck. Donc il y a vraiment, vous avez vraiment une intuition tous les deux, une connexion qui est vraiment très forte. Donc suivez votre intuition, essayez de communiquer. Vous restez clair dans votre esprit, ne prenez pas ces turbulences et essayez de faire en sorte que, comment je pourrais dire, ne soyez pas touché par ces turbulences, restez-vous dans votre sérénité et lui, peut-être en voyant votre sérénité, arrivera à avoir la sienne et dans ces cas-là, vous pourrez partager ce qu'on appelle une harmonie. Et en dessous de l'harmonie, j'ai quoi? Ouais, donc voilà, il y a un mouvement choix-décision, c'est le 2. Donc oui, il va y avoir un choix qui va devoir être fait. Un mouvement, une décision. Mais voilà, avancer dans le même sens, voilà, je vais dire ça comme ça. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne soirée encore. À une prochaine bonne soirée.